Chier les bulles production. Salut les mobeurs. Alors te vas installer un compteur sur ta motobilette. Bah ouais, parce que le bordel il indique que t'es à 120 et puis quand tu regardes bien tu te fais doubler par ta Monique avec son Solex. Ou alors tout simplement parce que t'en as pas et là clairement bah ça va moins bien. Donc on va te montrer comment que c'est que ça se goupille pour l'installation. Tu verras, il n'y a rien de sorcier, mais surtout le plus important c'est comment que c'est qu'il faut s'adapter sur des jantes de mobilette, parce que des jantes de mobilette il y en a plusieurs sortes et l'adaptation elle se fera pas pareil. Allez on y va, fire! L'installation elle sera faite sur ma mobilette électrique hein, mais si la tienne elle est électrique, thermique ou nucléaire, on s'en fout complètement, ça sera exactement le même procédé. Mais avant, on va regarder comment c'est que ça se goupille. C'est l'heure du petit explique site. C'est l'heure du petit explique site. Alors comment que c'est que ça se goupille un compteur de vélo? Ben c'est tout simplement un compte tour. C'est-à-dire que tu as un écran qui lui va calculer le nombre de tours que va faire ta roue. Dans les paramétrages, on lui aura dit, quand je fais un tour de roue, eh ben je fais autant de distance en millimètres, alors que ça se passe en millimètres, donc c'est là que tu vois la précision. Et lui, le compte tour, bah, il compte combien tu as fait de tours avec ta roue de mobilette, en combien de temps tu l'as fait, et comme il sait la distance, eh ben, il réfléchit, il convertit, et il peut te donner une indication de vitesse et une indication de distance. Et pour savoir combien c'est que tu as fait de tours à ta motobilette, eh ben, il y a un capteur. Le capteur, le voilà. Alors tu vas me dire, ah il a déjà installé. Bah ouais, je vais pas te mentir, hein, je voulais être sûr que ça fonctionne avant de te faire une vidéo, toi, histoire de pas perdre de temps. Et ça fonctionne, donc on fait la vidéo. C'est pas plus compliqué que ça, hein, faut pas chercher midi à 14h. Donc on retourne sur notre capteur, hein. Lui pour savoir bah, comment Axetic elle fait tour ta motobilette, enfin du moins ta roue, il y a un autre truc, un aimant, que tu viens fixer sur ta rolle, et à chaque fois que tu viens faire un tour, l'aimant, il passe devant le capteur. Dedans, tu as un contacteur bilame. Ouais, t'énerve pas, un contacteur bilame, c'est un truc à la con. En fin de compte, c'est tout simplement un interrupteur. Voilà, qui est comme ça. Et quand ton aimant, il passe dessus, la lame, elle est magnétique, enfin magnétisée par ton aimant. Donc quand ton aimant, il passe, la lame, chlac, elle s'abaisse. Et quand elle repart, la lame, elle remonte. Donc, ton capteur, enfin ton aimant, il n'est pas devant ta rolle, ça reste comme ça. Dès qu'il passe devant, clac, ça fait contact. Le courant, il passe. Et quand ta roue, elle continue à tourner, l'aimant, il s'envole, l'effet magnétique, il s'enlève. Et ton bilame, il remonte. Ouais, bah Jean-Claude aussi, un bilame qui monte et puis qui descend. Ça dépend de le Monique, tu vois. Mais même un bilame, j'ai pas mis sur une mobilette, hein. Bah non, ma père, j'ai mis dans ma colbute, hein. Et quand l'ordinateur de bord, l'écran, il voit que ton bilame il s'est baissé et qu'il a remonté, il sait que ta rolle, elle a fait un tour et puis après le bordel, il convertit et c'est là que tu arrives à avoir ta vitesse. Donc tu vois là pour le moment c'est pas compliqué. Le truc c'est qu'il te file ça, tu vois, pour pouvoir foutre sur tes rayons de vélo. Bah ouais, là-bas c'est un vélo. Donc c'est fait pour être mis sur des rayons. Mais pas sur une jante de mobilette, le bordel t'arrives pas à le mettre. Comment que Chétic t'es veux le foutre dessus, puis le truc même si t'arriverais à le mettre dessus, bah faut pas que ton aimant il soit à 15 km du capteur, hein. Normalement je crois que c'est maximum 3 mm. Donc il faut qu'il soit quand même assez proche. Donc sur ce type de jante ça aurait peut-être pu aller, mais sur les autres ça n'irait pas. Surtout que si tu regardes bien le machin il est plus large que le bâton de la jante. Enfin voilà, c'est... j'en vois pas bien. Alors dans la catégorie José arrête d'être con, on va te montrer pourquoi José faut que t'arrêtes d'être con. Alors tu vois là il a emmerdé. Enfin pas encore mais tu vas voir ça va pas traîner. Donc son chiotte il est rempli de merde. Bah ouais le bordel il est bouché. Alors ça va pas quand tu veux faire ta crotte le machin il veut pas partir. Alors José il a dit on va sortir le grosse artillerie. Donc il a mis quand même une protection hein, et il va bloquer avec sa belle botte toute neuve histoire de pas en foutre partout, surtout sur son t-shirt. Ça serait quand même dommage de l'abîmer. Et il va tirer, paf. Et voilà. Bah José, maintenant là, t'es bien emmerdé, c'est ce qu'on peut te dire. Et José, arrête d'être con. Alors j'avais déjà fait un tuto sur la pose d'un compteur vélo sur mobilette, mais je l'avais pas mis sur la roue avant, c'était justement pour contrer ce problème de distance. Je l'avais mis sur la couronne, donc tu vois, j'avais fait un petit trou, enfin je l'avais collé dessus directement, un aimant. Et là, on n'est vraiment pas à une grande distance, donc ça passait. Le problème, c'est qu'ici, ça marche pas.
Pourquoi? Parce que l'étrier de frein, il aurait tendance à venir claquer dans l'aimant, donc ton aimant il va dégager. Et si tu le mets un petit peu plus loin pour pas que ça touche dans l'étrier de frein, eh ben tu aurais été emmerdé par la chaîne et tôt ou tard la chaîne elle aurait fait dégager ton aimant. Donc ça marche sur certains modèles de bécane, mais pas sur celle-ci. Donc faut faire du MacGyver et c'est ce qui a été fait. Voilà. La classe à Paname, et là l'aimant il passe à moins de 3 mm du capteur. Bon bah je te montre comment que c'est que j'ai fait sur cette jante et comment qu'il faut faire sur les autres jantes. Mais avant on va voir comment que ça s'installe le tableau de bord. Donc ça, il n'y a pas besoin de sortir une mode sup, tu viens caler deux Colson. Si tu regardes bien, j'ai claqué en plus du double face, comme ça évite que le bordel berloque les deux Colson et tu le fixes sur ton guidon là où c'est que tu veux. Il existe deux types de compteurs, les compteurs filaires avec un fil et les compteurs sans fil. Alors sur une mobilette électrique, tu peux utiliser le compteur que tu veux. Sur les mobilettes thermiques, à l'époque, j'avais déjà essayé plusieurs compteurs sans fil et avec l'antiparasite, ça fout la merde, c'est-à-dire qu'il voit plus clair. Ton truc, ça va pas bien, un coup sur deux ça marche. Alors ils ont peut-être changé des compteurs, il y a peut-être un encodage pour le système sans fil qui maintenant se fait plus parasiter par ton moteur thermique. Mais j'ai pas essayé, donc voilà. Je préfère honnêtement le moteur, enfin le capteur avec fil. Pourquoi? C'est déjà que tu économises une pile hein, sur le compteur sans fil. Automatiquement, le capteur, il va falloir lui mettre une pile, ça fait beaucoup de piles à rajouter. Et en plus, si tu regardes bien, le capteur, il est nettement plus grand. Et des fois, tu peux même être emmerdé, puis quand tu vas trop vite, ça a tendance à bouger, alors après, tu peux le coller et tout. Enfin, clairement, j'ai eu que des merdes avec les systèmes sans fil, même si maintenant, peut-être t'en auras pas, alors je préfère les systèmes avec fil. Alors, si tu optes pour un système avec fil, tu vois, tu le fais passer. Je l'ai fait passer comme ça, pile poil, en suivant les autres. Et je suis revenu juste ici au niveau du bras de fourche. Quand tu mets le capteur, fais gaffe de ne pas le mettre trop haut parce qu'il faut pas oublier que ta fourche, eh ben, elle a un débattement. Hein, ça serait con de le faire dégager. Donc je l'ai mis au plus bas que je pouvais. Après je pouvais pas descendre trop parce que voilà, j'avais pas forcément la place. Et là c'était nickel, un colson en haut, un colson en bas. Et le bordel il bouge pas. Puis j'ai rajouté un petit double face au cul du bordel. Toujours pour le débattement et pour pas endommager le fil, tu viens scotcher ou colsonner ton câble ici. Mais après t'arrêtes. Tu vois, faut que ça puisse berloquer. Pourquoi? Parce que comme ta fourche, elle va bouger, et ben ça va permettre d'avoir une longue distance où ton fil va bouger. La torsion elle est tranquille. Si jamais tu vois, je serais venu mettre un colson trop près, et ben ça fait mieux, mais ça fait moins bien. Pourquoi? Parce que quand ta fourche elle va bouger, le colson lui va rester fixe et ce qui va se passer, c'est que cette partie là, eh ben, ton fil il risque de s'endommager et dans 1000 km, eh ben, le fil il va se couper tout seul. Et schneck ça marchera plus. Un câble électrique quand il est fixe, tu peux le colsonner partout histoire de dire qu'il bouge pas, t'es tranquille. Quand il va y avoir une partie qui va être mobile, voilà, laissez toujours un petit peu de jeu pour que le débattement il se fasse tranquille et que le fil il bouge sans forcément se pincer et se casser. Donc maintenant, bah, on a fait la partie la plus simple et on va arriver sur la partie la plus emmerdante, c'est celle-ci, c'est-à-dire le système de fixation d'aimant. Comme aimant, hein, j'ai pas utilisé l'aimant qui était fourni dans la boîte. Pourquoi? Parce que c'est un aimant ALC, un aimant à la con. Et c'est pas forcément les plus puissants en termes de champ magnétique. Comme c'est le champ magnétique qui va faire attirer ton bilame, on sait jamais, tu vois, faut pas non plus que tu sois à 1 mm. Laissez toujours une petite torsion, parce que tu sais pas, hein, peut-être avec ta fourche, ta roue, elle va un petit peu partir de bistacoin. Et là, ça va se décaler, donc un petit 3-4 mm, tu vois, entre ton capteur, c'est bien. Mais si tu veux mettre une telle distance, il faut un champ magnétique qui soit plus puissant. Et j'ai pris les aimants qui sont les plus puissants sur le marché. C'est des aimants à tête de nœud. Donc c'est des aimants néodymes. Alors je les ai eu à AliExpress, hein, t'énerve pas, ça vaut pas une blinde. J'ai payé ça, je crois, 4 € les 50 aimants. Tu les as en forme cylindrique, mais je trouve qu'ils sont vachement fins. Hein. Tu vois, là, il y en a plusieurs d'aimants. Hein. Si tu regardes bien, Justin, c'est ça, mais ça fait quoi? Même pas 1 mm d'épée. Donc j'ai mis des machins de ma boule, tu vois, des rectangulaires, et j'en ai mis 2 côte à côte, et ceux-là ils sont quand même nettement plus puissants. Mais les aimants, il n'y en avait pas assez, hein, parce que tu peux faire comme tu veux. On aurait été quand même trop loin du capteur, même si l'aimant était super puissant, là c'est quand même trop loin. Donc pour les rapprocher, eh ben, j'ai mis un système à la Walligan MacGyver Mendes 2000, avec une vis
Et c'est pour ça que je l'ai préféré le faire avant, hein, histoire d'être sûr de pas paumer la vis en route. Et je peux te dire que le bordel, il bouge pas. Et dans le choix des vis, t'es un peu restreint, hein, parce que faire gaffe, hein, ça sert à rien d'en mettre une trop grosse, sinon bah ça va pas passer. Donc j'avais pris vraiment le modèle le plus petit. Pour la fixation de la vis, bah tu viens faire un trou, par contre fais-le pas n'importe comment, tu regardes bien l'alignement avec ton capteur. Faut que le bordel, il passe pile poil devant, hein, pas trop haut, pas trop bas, donc là on est nickel. Donc tu fais un trou, et pour la fixation, j'aurais pu mettre un écrou de chaque côté, venir serrer avec des contre-écrous, et le bordel il bougeait pas. Seulement le problème c'est que si tu regardes bien, ben l'écrou il est aussi grand, si c'est pas plus grand, il est même plus grand que l'espace que j'ai disponible. Alors j'aurais pu mettre un système de rondelles, mais ça aurait fait franchement dégueulasse, parce que déjà là c'est pas forcément top esthétique. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai fait un trou en diamètre 3, je suis venu tarauder, de telle manière à ce que je puisse visser sans l'écrou, hein, directement la vis dans ma jante. Et quand j'étais bientôt arrivé assez loin en profondeur, eh ben j'ai mis de la colle bicomposante chez Action à 3 € le pot. J'en ai foutu plein sur la tige filetée, j'ai vissé, dévissé, et j'ai fait le même de l'autre côté. Tu vois, colle bicomposant, et une fois que j'en avais foutu partout, et ben j'en ai remis encore plus. Alors plein sur l'arrière, et plein sur l'avant. Et maintenant, bah le bordel, il bouge pas. J'ai passé un coup de meuleuse sur la tête de vis pour bien l'aplatir, hein, tu vois, pour enlever le bombé. J'ai claqué les deux aimants, mais avant j'ai mis de la colle bicomposant et j'ai refoutu un stock de colle bicomposant un petit peu partout. Tu vois, j'ai mis le stock et ça, ben j'ai fait 150 km et ça a pas bougé. Si t'as pas les outils pour faire le filetage, bah fais un petit trou, tu mets ta vis dedans et tu vas la coller, ça va tenir aussi, mais ça tiendra quand même moins bien qu'avec le filetage. Là au moins t'es sûr que le bordel il bouge pas. Et ce système là tu vas pouvoir le faire sur toutes les jantes à bâton que tu vas trouver dans le commerce, hein, que ce soit les Grimeca ou les Bernardi. Donc tu les placeras pas forcément au même endroit, mais voilà, tu fais un trou, tu viens mettre ta vis et tu colles. Maintenant, si t'as pas la colle bicomposant, sur certaines jantes, pas celle-ci, mais sur d'autres, tu pourras le faire avec un système écrou contre écrou. Je vais te montrer comment c'est que ça se goupille. Et ça, on va le faire sur une jante leu-leu, donc une jante en tôle. Pour installer ta vis, tu prends ta jante, un fourré que tu as monté sur une perceuse, tu auras repéré à quelle hauteur il faut claquer la vis, donc faire le trou, et tu fais ton trou. Donc tu mets ta perceuse bien droit, hein, sinon bah, ta vis ça va être tordue. Voilà, trou il est fait. Bon là j'ai fait un trou plus fin que la vis pour faire le système avec le filetage. Système là je l'ai acheté à Leroy Merlin, hein, je sais plus, j'ai dû payer une vingtaine d'euros, puis tu as quand même pas mal de tarots et de filières. Donc pour savoir laquelle que c'est qu'il faut que tu prennes pour pouvoir faire rentrer pile poil la vis, et ben tu te prends pas la tête. Tu prends la vis, l'écrou qui doit rentrer pile poil dedans, tu testes pour être sûr. Donc voilà, donc ça c'est bien l'écrou qui va avec cette vis là. Tu dévisses la vis et tu gardes l'écrou. Ensuite, tu prends les bitoniaux et puis tu regardes s'ils vont bien s'emboîter dans ton écrou. Là, ça se visse pile poil dedans. Donc c'est celui-là qui va nous servir. Bah après t'as des inscriptions, hein, t'as des chiffres, c'est numéroté, mais au moins t'es sûr de pas te planter. Ensuite t'es full bordel dans le machin, tu serres et en avant, hein, t'as plus qu'à faire ton filetage. Alors pour faire le filetage, faut y aller tranquille et détendu. Donc tu le poses dessus, t'as pas besoin d'appuyer comme un goré. Tu tournes en appuyant légèrement et tu laisses la filière rentrer, je crois que ça s'appelle comme ça, ou le tarot, j'ai plus le nom exact. Pareil, hein, tu t'arranges pour être bien droit. Tu fais des tours, tu desserres un peu, tu resserres. On va dire que tu fais 2 tours et tu desserres d'un tour. Tu refais 2 tours et tu desserres d'un tour et tu fais comme ça jusqu'au bout. Essaye pas de le faire en une seule fois parce que tu risques de tout niquer. Hein. C'est comme ça, hein, quand tu essayes de rentrer un machin trop gros dans un machin plus petit. Ben, faut mettre de la vaseline, mon copain, sinon t'arraches le bordel. Hein. Quand t'as été jusqu'au bout, tu le dévisses. Et maintenant, dans la logique, ta vis, elle devrait se visser tout seul. Quant à la distance souhaitée, ben, il te restera plus qu'à le coller. Alors, comment tu fais? Tu dévisses le bordel, tu prends ta colle bicomposant, tu viens en foutre ici, à l'entrée du pot de vis. Et après, eh ben, tu resserres tout simplement, histoire de dire de foutre de la colle bicomposant au niveau du filetage. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Et ça, normalement, ça bouge pas. Alors ça, c'est si t'as le kit tarot pour pouvoir faire les filetages. Maintenant, si t'as l'as pas, et je range ça, hein, vu qu'on avait dit que tu l'avais pas. Allez, à dégager. Va falloir changer le fourré et mettre un fourré plus gros. Bah ouais, sinon ta vis, elle va pas rentrer dedans.
Et t'es bien bourrer la tronche au trou. Voilà. Et maintenant, bah, il y a du jeu, hein. C'est un peu comme si tu passais après Rocco. C'est un jeu de danse, tu veux. Tu vois, tu peux faire du hula hoop. Tu mets 2 écrous à ta vis et tu les as mis de telle manière à ce que quand tu l'emboîtes, tu vois, ça soit à la hauteur pile poil là où c'était que tu veux. De l'autre côté, on a mis 2 écrous hein, pour faire écrou contre écrou, pour plus que le bordel il bouge. Alors tu peux en mettre qu'un, hein, puis mettre de la colle bicomposante, tu fais comme c'est que tu veux. Tu peux même en mettre 2 avec de la colle bicomposante. Tu vas venir couper bah, le bout qui dépasse. Ah ouais, on est pas là pour rigoler. Et de l'autre côté, on voit bien que le bordel, bah ça va pas, tu vois, il va falloir lui décaisser un petit peu la tronche. Alors qu'il pourrait gueule. Ça te donne un truc comme ça, bien raplati, et maintenant, tu vois, tes aimants, ils vont bien se poser, ils seront pas de piste à coin. Il te restera plus qu'à mettre une bonne goutte de colle bicomposant. Tu viens foutre tes aimants, tu viens foutre de la bicomposant tout le tour, et le bordel, il bougera plus. Sur Jean Tantol, Grimeco, Bernardi, enfin toutes les sortes de jantes que tu vas pouvoir trouver, les jantes d'origine 103 Vogue, eh ben ça va fonctionner avec ce système-là. Sauf pour un modèle. Ouais, pour les jantes à rayons, ça va moins bien, hein, ce système. Alors comment que c'est qu'on va faire en sachant que la vis qu'on avait trouvée, ben là par contre, elle est trop fine. Donc on va s'équiper d'une vis beaucoup plus grosse, un truc comme ça. Tu vas venir y visser 4 écrous et le 4e écrou tu le mets là où la longueur elle est pile poil. C'est-à-dire que s'il faudrait qu'au niveau du rayon ça soit ici pour que la longueur ici soit pile poil, et ben t'arrêtes, tu vois, l'écrou ici. Tu viens le claquer dans un étau et avec un Dremel tu vas faire une fente sur toute la longueur. Comment te dire, si tu veux, j'ai pas trop que ça en foot, alors on va utiliser les gros moyens. Alors Walligan! Ça te donne un truc comme ça, alors tu laisses refroidir parce que le bordel il est chaud bouillant. Ensuite, tu desserres le premier écrou, le second, et tu remets les 2 autres pile poil à fleur de la fente. Tu viens antiquer la vis dans ton rayon, enfin du moins la fente, et puis tu revisses le premier écrou, tu revisses le 2e écrou, et quand c'est fait, tu viens blinder de colle bicomposant là, ici, pile poil entre les 2 écrous, et tu positionnes ton truc comme il faut, et après, il ne te restera plus qu'à mettre l'aimant. Tu badigeonnes plein de colle bicomposant autour des écrous, et là, tu es sûr que le bordel, il bougera plus. Ça tient, regarde. Et voilà, à la Walligan, mais le bordel, il va faire le taf, et au moins, tu pourras faire fonctionner ton compteur. Tu vérifies que tu t'es pas planté au niveau de la hauteur, et Clément, il passe pile poil au niveau de ton capteur. Et quand c'est fait, il va falloir paramétrer le compteur, hein, lui dire combien que tu fais pile poil en distance en millimètres à chaque tour. Alors moi je l'ai déjà fait et puis j'ai la flemme de sortir la bécane pour te le montrer parce qu'en plus dehors il pleut, mais tu vois c'est pas compliqué. Tu positionnes ta mobilette de telle manière à ce que la valve elle soit pile poil au niveau du sol. Tu fais un trait à la craie ou tu mets un repère. Tu pousses ta motobilette pour faire un tour complet de roue, donc t'attends que la valve elle arrive pile poil au niveau du sol, tu mets un repère et il ne te restera plus qu'à mesurer la distance en millimètres entre les 2 repères. Et puis quand tu mets la pile dans ton compteur, et ben c'est direct ce qu'il va te demander, la distance en millimètres. De mémoire, moi j'avais 1740. Tu rentres le chiffre, alors ce sera pas forcément le même pour toi. Et puis après, ben, tu auras une indication de vitesse pile poil, mais vraiment pile poil au demi-kilomètre-heure près. Sauf si t'étais à moitié bourré, tu vois, quand t'as fait la mesure. Voilà, il faut que la mesure elle soit bonne. Si la mesure elle est pas bonne, bah ça n'ira pas. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Allez, nous voilà partis pour les tests du compteur. Alors déjà, il fonctionne. C'est déjà une grande chose. On a une indication de vitesse. Alors on va voir à fond les ballons, à combien elles montent. Et là tu es sûr de la précision du truc hein, par rapport à un compteur de mobilette. Là on est à 38 km/h. Et je suis à fond la caisse. Et puis ça sert à rien de pédaler parce que tu pédales dans la choucroute. Donc quand ça grimpe un peu ça descend, 37, 38.
38 km/h, 39 même quand ça descend en vitesse max. Alors dans la logique, ça devrait rouler à 45. On verra bien ce qui se passe, mais là tu sens, hein, à 39 le moteur électrique il arrête de tirer. Ça fait pas le même bruit. Tu sens qu'il consomme moins de courant à 39 à l'heure. On voit que le bordel il s'arrête. Mais normalement il devrait s'arrêter à 45. Donc ça on verra comment que ça se fait. Ça a cédé le passage, pourquoi il s'arrête. Alors les différences avec une mobilette thermique, déjà tu le vois au niveau du rétroviseur. Parce que j'en ai installé tous les soirs des rétroviseurs sur mes mobilettes et avec les vibrations du moteur thermique, t'as la glace qui berloque dans tous les sens, ma tante Charlotte. C'est assez compliqué de voir quelque chose dans les rétroviseurs. Faut vraiment bien se concentrer. Là, aucune vibration et franchement tu te sers du rétroviseur comme tu veux quoi. Alors après c'est peut-être aussi parce qu'on roule pas à plus de 45. Ça on verra, c'est de la débrider. La différence que tu as aussi avec une mobilette et un vélo, alors que ce soit thermique ou électrique hein, la mobilette, c'est les routes que tu vas utiliser, tu vois. Ça c'est mon petit regret parce que ça normalement je suis sur le côté, sur la piste cyclable, la EV5. Chose que je peux pas prendre avec ma mobilette, même si elle est électrique. Donc tu es obligé de rouler sur route. Et c'est vrai qu'au niveau paysage, 100 fois je préfère les pistes cyclables que la route. La différence, c'est que sur la route, tu peux rouler à 45 avec ta mobilette, il n'y a aucun problème. T'homologuer. Sur la piste cyclable, tu n'as pas le droit de rouler à 45. Donc on va dire la piste cyclable, tu la prends quand tu as le temps. T'apprécies les choses et quand t'as pas trop le temps pour aller faire une course comme ça, bah tu prends la mobilette et puis tu vas sur route. Même là, si la vitesse de pointe, ouais, 37,5, 38. On va pas à plus de 38 km/h. Alors ça se traîne un peu. Quand tu vois que ma K2000 elle montait à 85-90, c'est pas le même. Mais bon. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite, parce que bon, pas normal quand même. Ça devrait rouler un petit peu plus vite. Sinon, la classe à Paname, hein, au niveau de la conduite, j'adore. Hein. Pourtant c'est une vogue, hein, ça n'a jamais été les mobilettes que je préférais. Mais en plus comme la fourche elle fonctionne bien, elle fait bien son taf. Ça reste confortable, même si c'est moins confortable qu'un vélo. Ça reste quand même confortable. Et puis j'en ai déjà fait des kilomètres avec la pétrolette. C'est dommage que j'ai pas installé le compteur dès le début parce que au moins j'aurais été fixé. Pareil, vous êtes au point de dire ouais, pas besoin de mettre un compteur, tu mets un téléphone portable, ça va bien. Ah ouais, un téléphone portable ça va bien parce que de toute façon t'as la vitesse réelle puis t'as le GPS. Mais moi j'aime pas, tu vois, après il faut toujours installer quand tu vas faire une course à côté, tu vas pas forcément installer ton compteur, ton téléphone portable. Là, avec le compteur, c'est dès que tu te sers de la mobilette, et ben, le truc il compte. Et ça te permet de savoir, moi j'aime bien savoir les kilomètres que j'ai fait avec mes machines. Donc j'installe en général dès le début un compteur. Comme ça au moins, tu sais combien de kilomètres exactement que tu as fait. Chose qui serait pas possible avec un téléphone portable. Puis quand il pleut, voilà, le téléphone portable, faut des housses exprès. Enfin, ça prend de la place inutilement, je trouve, sur ton guidon. Surtout que la mobilette là, elle n'est pas destinée à faire des road trips. Hein. C'est vraiment pour aller faire mes courses, des petits trajets. Max 20-30 km, quoi, mais tu vois pas plus. Bon allez, je vais rentrer chez moi. Et puis on va regarder comment que c'est que ça se fait. Avec la motobilette, elle monte pas à plus de 39 km/h. Après son échec dans le débouchage de chiottes, voici le retour de notre José, arrête d'être con. Et là, il a décidé d'être menuisier. Il va réparer un plancher. Alors tu vois, il antique à une planche, histoire d'être bien, un petit coup de galoche pour amortir le truc, et paf! José, arrête d'être con. Bon bah le compteur il fonctionne, en vitesse de pointe c'est pas extraordinaire, après pour des petits trajets ça va très bien, hein. Surtout quand tu roules en ville, t'as pas besoin non plus de rouler à 90 km/h.
Mais je sens qu'il va y avoir très prochainement un tuto sur comment c'était qu'on débride la motobilette électrique. Et au niveau des compteurs, j'en ai pas parlé, mais un Décathlon, tu peux en avoir un pour 12 balles. Le truc, je crois qu'il fait 5 fonctions. Sinon, celui que j'ai, eh ben, je l'ai acheté sur AliExpress, ça m'est revenu à 4,30 € avec la livraison. Et le machin, il a plus de 15 fonctions, dont une fonction rappel technique. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que ta poulie, là, ton plateau, il faut le graisser tous les 500 km. Et ben, j'ai réglé le compteur à 500 km. Et quand j'aurai fait mes 500 bornes, et ben, il y aura une petite clé qui va s'afficher sur le compteur. Et je saurai qu'il faudra que je mette de la graisse au plateau. Alors, c'est un petit gadget, mais je trouve ça quand même sympa pour 4,30 €. Voilà, quoi. Et vous avez été nombreux à me dire, mais pourquoi ils n'ont pas mis un compteur avec leur système? C'est vrai, quand tu achètes des kits de conversion électrique pour les vélos, tu as un display avec le compteur qui est dessus. Et même au niveau de l'autonomie de la batterie, il y a un truc que je trouve pas forcément terrible. C'est que tu sais pas le niveau de batterie sur l'avant de ton véhicule. Non, il faut que tu ailles à l'arrière et que tu appuies sur le petit pitonio là pour savoir combien c'est qui te reste de batterie. Alors perso, ça me pompe hein, parce que quand je roule, bah, je regarde devant, hein, je regarde pas derrière ce qui se passe. Donc faut attendre que tu t'arrêtes, après tu te retournes pour appuyer sur le pitonio. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir un système où quand tu roules, eh ben, tu vois l'indication en tant que tu vois la route. Combien c'est qui te reste de batterie? Alors je m'ai payé ça, je l'ai eu à AliExpress, j'ai payé ça moins de 15 balles. Et je vais venir l'installer ici directement au guidon. Le truc c'est que... bah voilà, ça fait un truc en plus et c'est pas forcément d'origine. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas installé, hein, parce que je leur ai demandé. Mais eux ils veulent que ta mobilette elle reste le plus près possible de la mobilette d'origine. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait un système avec la roue arrière qui soit motorisée. Mais ils ont mis un système de moteur avec courroie, tu passes par le même plateau, la chaîne, tout comme une bécane classique. Et regarde, ils ont même poussé le vis parce qu'ils ont été jusqu'à te mettre le cache variateur d'origine. Et rajouter un display qui serait branché au contrôleur, ça serait faisable. Bon, ça te coûterait un petit peu plus cher, mais c'est faisable. Mais le truc, c'est que c'est carrément plus du tout d'origine. Donc, bah, ils ne sont pas pris la tête là-dessus. Moi, perso... je vais me prendre la tête et je vais installer directement le compteur pour pouvoir voir ce qui te reste au niveau de batterie. Et au niveau du compteur, hein, c'est pareil, ils l'ont pas mis. Pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire. Enfin si, c'est obligatoire, mais pas forcément. C'est-à-dire que si ta mobilette, quand elle est sortie d'usine, il y avait un compteur, bah faut que ton compteur il fonctionne. S'il fonctionne pas, là tu risques des problèmes avec la police. Par contre, si t'avais pas de compteur, bah t'as pas de compteur, tu vois, t'es pas obligé d'en mettre un. C'est comme les ceintures de sécurité sur les voitures. Il y a une certaine période, il n'y en avait pas du tout, c'était sorti d'origine comme ça. Et bah tu peux ne pas avoir de ceinture, t'es pas obligé de l'installer si on n'avait pas en sortie d'usine. Et ça, j'ai un copain qui a eu le tour avec sa bécane. Alors vous êtes nombreux à me dire, ouais, la police, tout ça, si. La police, tu peux tomber sur quelqu'un de très sympathique, mais il y a des lois, et s'il veut les faire respecter, il peut les faire respecter. Mon pote, à mon avis, devait faire le gadget avec sa mobilette. Il avait un compteur qui n'était pas raccordé, il n'y avait pas le câble Transval là, c'est qui va jusqu'au démultiplicateur. Je te garantis que comme son compteur il fonctionnait pas, et ben le gars il a mis une praline, enfin une prune, mais en plus il y a eu immobilisation du véhicule et puis il devait payer tous les jours pour l'immobilisation du bordel. Ça, s'ils veulent, ils peuvent. Voilà les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo, on va se retrouver très prochainement pour continuer à équiper cette petite mobilette, parce que bah, je m'en sers tous les jours, quasiment tous les jours, malgré qu'il pleuve. C'est vrai qu'il manque pas grand chose pour en faire quelque chose de terrible. Je vais même rajouter les sacoches, enfin voilà, des porte-bagages au-dessus. Tout un système qui va arriver, mais voilà, petit à petit, toutes les semaines, je te ferai une petite vidéo. Et par la suite, cette bécane-là, eh ben, c'est madame qui va rouler avec, parce que j'avais prévu de lui acheter un scooter. Parce que t'as vu le prix de l'essence, ben voilà, hein, c'est un truc de malade. Mais les scooters, ça coûte encore cher, 2500 balles. Et puis quand tu regardes bien, ça prend plus de place. Déjà que je suis limite dans mon garage. Donc madame, elle est décidée. Elle n'a pas encore essayé, hein. Donc ça je la ferai essayer plus tard. Mais il faut attendre qu'il arrête de pleuvoir. Et elle essaiera la bécane. Mais normalement celle-ci, elle sera pour elle. Et moi je récupérerai la 103 Land qui sera directement pour moi. Tu vois, le projet de la SPX, je sais pas si je vais encore le faire tout de suite. Je vais bien me consacrer sur la 103 Land. D'abord on va équiper celle-ci. Et on va regarder, hein, parce que j'ai acheté du matos pour voir exactement combien ça consomme. Il me fallait le compteur. Maintenant qu'on va pouvoir savoir avec une batterie charge complète combien on a d'autonomie, on va pouvoir calculer au prix combien ça coûte avec le courant pour recharger la batterie. Et on saura déterminer un prix au 100 km. Et là on pourra voir la différence
par rapport au coût avec l'essence. Parce que je sais pas si t'as vu, mais pour l'essence, ça crée encore du boudin. Enfin, plus le diesel que l'essence, mais voilà, je sens qu'on va encore rentrer dans des zones assez compliquées. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, qu'est-ce qu'il faut que tu remontes? Eh ben, te marronne, ma copain, t'es remonté, te marronne comme chat, tu vois, te l'accroche bien pour pas le perdre. Ouais, sinon, t'as vu le vitesse, t'auras envie de te perdre ta slip. Alors, te l'accroche comme ça, c'est pas évident. Et puis, t'es conduit avec une main, faut quand même que t'aies le garde de main sur ta colbute, sinon t'auras le perdre. Et puis, t'es vent, allez, fire! No comment, hein. Je commence vraiment à en avoir ras-le-bol de ce bobors.